Écoutez ça. Ça explique un peu tout ce qui se passe présentement avec les gouvernements et Pipeline. Les droits ancestraux des Premières Nations ne sont pas à la base de la destruction environnementale. L'aborigène qui exerce ses droits ancestraux, c'est-à-dire une vie de subsistance traditionnelle, a le libre arbitre de vivre en toute liberté, selon sa coutume, dans la forêt canadienne, non, je l'ai là, en harmonie avec l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle je l'appelle le Seigneur des Bois. C'est comme ça qui était avant l'arrivée de lui. Et c'est comme ça qu'il veut vivre encore. Être Seigneur des Bois n'est pas un danger pour l'environnement, parce que ce n'est pas une activité commerciale à grande échelle, où une énorme masse d'individus creuse la terre sans relâche pour l'argent et l'or. Nous savons tous que dès que nous participons à une économie à grande échelle, il nous faut des lois sociales et environnementales sévères pour interdire aux abuseurs de société l'exploitation sauvage de notre milieu. Il faudrait davantage de pays qui n'acceptent aucunement ces grandes entreprises impersonnelles au siège des individus sans éthique qui exploitent la nature à outrance au nom d'une économie de marché compétitive. Il est irresponsable d'agir ainsi. Encore aujourd'hui, le gouvernement canadien, qui représente le peuple, qui nous représente tous, est obligé, de par sa constitution, de respecter les droits ancestraux des aborigènes du pays. Par contre, ces droits ne sont pas absolus, dit-on, puisque la couronne canadienne peut à tout moment éteindre ses droits, soit par une compensation monétaire, ou soit par une négociation globale et par traité moderne, comme il se passe présentement avec Pashtoyach, Issipit, Nutashquan. Nous vivons la même chose. Cela au nom de l'intérêt national, qui signifie, selon la formule d'Ernest Renan, avoir fait de grandes choses ensemble et vouloir en faire encore, c'est-à-dire avoir faim sans fin. Mais au fond, c'est qui l'intérêt national? On va chercher à savoir. Êtes-vous d'accord? Oui. Mais ce qu'on sait déjà, ils ne diront jamais intérêt naturel. Jamais. Mais avant, écoutons le Premier ministre Justin Trudeau dans le journal Le Devoir, le 1er février 2018, sur l'acceptation de l'oléoduc Trans-Mountain en Colombie-Britannique. Il déclare: « Nous allons seulement réitérer que la décision que nous avons prise était dans l'intérêt national et que nous allons maintenir cette décision, ce qui signifie que nous allons faire en sorte que le pipeline Trans-Mountain soit construit. Les droits ancestraux des aborigènes pèsent bien peu dans la balance canadienne, d'où l'expression « avoir 2 poids et 2 mesures ». Il existe heureusement de nombreux meneurs d'opinion qui travaillent fortement pour la protection humaine, animale, végétale, et nous voulons croire à leur équité et à leur loyauté envers notre mère nourricière. De par l'eau et la terre respire la vie. Si des hommes insatiables continuent de la bouleverser, alors, Canada, au secours! Il nous faut faire un grand ménage de ces dinosaures de la modernité. Oui, dis non. Mais maintenant, là, soyons sérieux. Parlons des vraies affaires.
Les Wet'suwet'en n'ont jamais cédé leur territoire, n'ont jamais signé de traité. Ils sont libres depuis des millénaires de parcourir leurs terres librement, chasser, pêcher, pratiquer leurs cérémonies. Les chefs héréditaires n'ont jamais reconnu l'autorité des conseils de bande qui se limitent à 10 km², qui ont signé un traité dans le dos des populations autochtones, sans les consentements. Et c'est le même projet ici pour GNL, le gazoduc qui va passer sur les territoires, autant québécois, algonquiens, Innu, Atikamekw, qu'ils vont passer le projet de gazoduc. Donc c'est les mêmes causes. Et ces territoires-là n'ont jamais été cédés non plus. Et le peuple n'a jamais consenti à rien. C'est encore une fois un conseil de bande qui a signé une entente, mais sans le consentement. Résolution du conseil de bande. Résolution de 2015. Mai 2015. Là, Résolution d'entente. les consultations viennent de commencer avant les fêtes. Trouvez-vous ça normal? Non. Non. Je veux bien être respectueux, mais ça prend un consentement. Il n'y a pas de consentement. Et ces structures-là ont été imposées par le gouvernement. Et ce ne sont pas des structures qui représentent le consensus autochtone, ni le consensus des populations. Ça touche toutes les populations, ces projets-là. Et c'est une cause environnementale qui touche tout le monde. C'est pour ça qu'on est rassemblés aujourd'hui. Les populations, les autochtones, les allochtones, toutes les races. Maman. Mamou. Ensemble. Maman.